Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Avez-vous déjà eu envie de créer un site web, mais vous vous êtes senti complètement dépassé avant même de commencer? Vous avez peut-être entendu parler de noms, de domaines, d'hébergement web, de WordPress, de certificats SSL, de DNS, de serveurs et de dizaines d'autres termes techniques qui semblent compliqués à comprendre. Peut-être avez-vous regardé plusieurs tutoriels également sur YouTube ou tout simplement sur Internet, mais à la fin, vous étiez encore plus perdu qu'au début. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Chaque jour, des milliers de personnes ont de très bonnes idées. Créer une entreprise, lancer un blog, vendre leurs produits en ligne, partager leurs connaissances ou présenter leur portfolio professionnel. Pourtant, beaucoup abandonnent avant même de commencer, simplement parce qu'ils pensent que créer un site web est réservé aux programmeurs ou aux experts en informatique. La bonne nouvelle, ce n'est plus vrai aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez clairement ce qu'est un site web, comment est-ce que ce site web fonctionne de manière générale et pourquoi comprendre cette notion rendra tout le reste beaucoup plus facile. Je vais tout vous expliquer avec des mots simples, des exemples concrets, une démonstration réelle. Même si vous partez de zéro et que vous n'avez jamais créé de site web auparavant, vous pourrez suivre cette série sans difficulté. Cette vidéo est la première leçon de ma série Les fondations du site web, dans laquelle nous passerons progressivement du niveau débutant jusqu'à la création complète d'un véritable site web. Avant de commencer, cependant, j'aimerais être totalement transparent avec vous. À la fin de cette série, je vous présenterai parfois certains outils ou alors services qui peuvent aider à créer votre propre site web. Et certains des liens présents dans la description peuvent être des liens d'affiliation, ce qui signifie que si vous décidez de les utiliser, je peux recevoir une petite commission sans aucun coût supplémentaire pour vous. Que vous utilisez ces liens ou non, mon objectif reste exactement le même. Vous fournir une formation honnête, pratique et adaptée aux débutants afin que vous puissiez prendre vos propres décisions en toute connaissance de cause. Maintenant, commençons. Alors, qu'est-ce qu'un site web exactement? Un site web est tout simplement un ensemble de pages reliées entre elles que les internautes peuvent consulter grâce à un navigateur Internet. Lorsque vous utilisez Internet tous les jours, vous visitez déjà des sites web sans forcément y penser. Par exemple, lorsque vous recherchez une information sur Google, lorsque vous lisez un journal en ligne, lorsque vous regardez une vidéo éducative, lorsque vous achetez un produit sur Internet, lorsque vous réservez une chambre d'hôtel ou encore lorsque vous consultez le site d'une entreprise, dans tous ces cas, vous êtes simplement en train de visiter un site web. Prenons maintenant une comparaison très simple. Imaginez un livre. À l'intérieur de ce livre, il y a plusieurs pages. Un site Internet fonctionne exactement de la même manière, oui. Le site web ou alors le site Internet représente le livre entier. Chaque page du livre représente une page web. Par exemple, un site Internet ou alors un site web d'entreprise peut contenir une page d'accueil, une page à propos, une page présentant les services, une page
de contact. Toutes ces pages réunies forment un seul et même site web. C'est pour cette raison que l'on distingue souvent les deux thèmes suivants. On a une page web qui correspond à une seule page, ou alors on a un site web ou site internet qui correspond à l'ensemble de toutes ces pages. Plutôt que d'utiliser un exemple imaginaire, je vais vous montrer un véritable exemple de site que j'ai personnellement créé. Passons donc directement à la démonstration en utilisant l'un de mes sites. Un exemple simple qu'on peut donc voir pour voir comment fonctionne dans un site web. Prenons par exemple l'un des sites web que j'ai créé, par exemple ce site web-ci. Je vais donc le copier et dans cet exemple, donc, je veux que vous pensiez un peu à ce site web comme s'il s'agissait d'une maison. Le site web entier représente donc cette maison dans son ensemble. Après avoir donc copié mon site web, allons donc ouvrir un navigateur. Je vais donc ouvrir un navigateur et je vais donc coller donc le site web. On l'ouvre. Ce site web, c'est juste un site où j'ai donc créé pour pouvoir donc héberger certains de mes cours que j'ai en ligne. Par exemple, j'ai ici là cette page qui montre donc la boutique où il y a mon cours. Si je clique sur contact, je passe à une autre page de mon site web. Et là donc, celui qui est intéressé ou alors qui a des questions après avoir suivi mon cours peut donc me contacter. Je vais donc répondre à la personne. Si je reviens donc à Shop, à la boutique, la personne peut également décider par exemple, si par exemple, prenons le cas qui veut apprendre par exemple l'anglais, il clique donc sur mon cours et il descend donc en bas. Il peut donc choisir, par exemple, le cours. Il décide donc de s'enregistrer à mon cours pour apprendre dans la langue anglaise, par exemple. Et s'il va donc choisir son moyen de paiement, il va donc poursuivre et il va donc s'enregistrer à mon cours. On voit avec ce simple exemple comment on peut donc créer un site web pour donc être présent en ligne, pas seulement de manière physique. Et on va donc apprendre davantage comment donc y parvenir en créant même nous-mêmes notre site web en partant de zéro dans les leçons suivantes. Maintenant que nous savons ce qu'est un site web, une autre question se pose naturellement. Pourquoi les gens créent-ils des sites web? La réponse est simple. Tout dépend de leur objectif. Certaines personnes créent un site web pour partager leurs connaissances. Par exemple, un blogueur voyage peut publier des articles sur les pays qu'il visite. D'autres créent un site web pour vendre des produits ou des services. Les entreprises utilisent souvent leur site web pour présenter leurs activités, leurs horaires, leurs coordonnées ou permettre aux clients de les contacter. Les photographes, les graphistes, les développeurs ou les consultants créent souvent un portfolio afin de présenter leur travail et trouver de nouveaux clients. Les écoles, les universités, les associations, les hôpitaux et même les administrations publiques utilisent également des sites web pour informer et communiquer avec le public. Même si tous ces sites ont un aspect différent, ils ont tous un point commun. Ils permettent de partager des informations, de proposer des services, de vendre des produits ou d'aider les visiteurs à atteindre un objectif précis grâce à Internet. Plutôt que de considérer un site web comme quelque chose de compliqué, voyez-le comme un espace numérique, un endroit où l'on peut informer, apprendre, communiquer, vendre, partager et créer des opportunités accessibles partout dans le monde entier, 24 heures sur 24. Maintenant que tu sais ce qu'est un site web, on va aller un peu plus loin pour que tout devienne vraiment plus clair. Un site web fonctionne grâce à une combinaison de systèmes qui travaillent ensemble en arrière-plan. On a un utilisateur, la personne qui visite. On a un navigateur, par exemple Chrome, Firefox, etc. On a également un serveur, l'endroit où le site est stocké, et des fichiers web.
le contenu du site. Quand quelqu'un entre une adresse comme par exemple www.exemple.com, ça c'est juste un exemple, le navigateur envoie une demande au serveur. Ensuite, le serveur renvoie les fichiers nécessaires pour afficher la page. Le résultat, le site s'affiche en quelques secondes. C'est exactement comme envoyer une commande et recevoir une réponse rapide. On peut prendre quelques exemples concrets. Par exemple, on a 3 situations simples. On a un blog. Tu lis un article, tu vois du texte, des images, des boutons. Tout cela vient d'un serveur qui t'envoie les données. Je peux avoir un exemple également d'une boutique en ligne. Tu regardes un produit, tu cliques sur acheter, le site enregistre ta commande automatiquement. Un troisième exemple, un site vitrine d'entreprise. Tu consultes les services, tu trouves un numéro de contrat, tu envoies un message via un formulaire. Dans tous les cas, le site agit comme un outil automatique disponible 24 heures sur 24. Vous voyez un peu donc comment est-ce qu'un site web peut donc être divisé en différents éléments. Et c'est la raison pour laquelle il est donc important lorsqu'on exerce une activité de pouvoir non pas seulement rester dans l'aspect physique, mais si c'est possible de créer donc un site web ou un site internet pour qu'on puisse avoir également une présence en ligne. Et pour y parvenir, il faut donc faire recours à ce qu'on appelle un hébergement. Parce que sans hébergement, ton site n'existe pas en ligne. Un exemple de service fiable que les débutants peuvent utiliser, par exemple, nous avons Kemi Cloud. Et comme je l'ai dit, il y a dans la vidéo en description, vous pouvez donc scanner le QR code. Donc si par exemple, prenons le cas-ci, je vais donc copier et dans votre cas, vous cliquez juste où vous scannez le QR code à l'écran. Je vais donc aller ouvrir donc un navigateur. J'ouvre par exemple le navigateur Chrome. Je vais donc coller le site de Kemi Cloud et j'ouvre. Donc là, on peut donc créer donc notre site web. Il sera donc hébergé dans la plateforme de Kemi Cloud. Aussi simple que ça. Vous pouvez donc y arriver en cliquant juste sur le lien dans la description ou alors en scannant le QR code à l'écran. On apprendra davantage sur ceci dans les vidéos futures. On verra donc comment même créer un site web en partant de zéro. Et comme je l'ai dit, il y a dans la vidéo en description, vous pouvez donc scanner le QR code. Donc si par exemple, prenons le cas-ci, je vais donc copier et dans votre cas, vous cliquez juste où vous scannez le QR code à l'écran. Je vais donc aller ouvrir donc un navigateur. J'ouvre par exemple le navigateur Chrome. Je vais donc coller le site de Kemi Cloud et j'ouvre. Donc là, on peut donc créer donc notre site web. Il sera donc hébergé dans la plateforme de Kemi Cloud. Aussi simple que ça. Vous pouvez donc y arriver en cliquant juste sur le lien dans la description ou alors en scannant le QR code à l'écran. On apprendra davantage sur ceci dans les vidéos futures. On verra donc comment même créer un site web en partant de zéro. Donc notre site va être logé dans leur service. Et l'hébergement permet donc à ton site d'être visible 24 heures sur 24 dans le monde entier. Maintenant, quel est le contenu qu'on peut avoir sur un site web? C'est tout ce que les visiteurs voient. Par exemple, texte, images, vidéos, produits, pages. C'est la partie visible du site. Un exemple réel très simple. Imagine un peu une maison. Tu as l'adresse. C'est-à-dire que ça, c'est le nom du domaine dans ce cas. Tu as la maison, qui est dans notre cas ici l'hébergement, ce qui va nous héberger notre site. On a dans le meuble, qui dans notre cas ici est le contenu du site web. Sans une de ces parties, la maison ne fonctionne pas correctement. Quand tu veux créer ton propre site web, tu auras donc besoin forcément d'un hébergement pour rendre ce site accessible en ligne. Et comme je l'ai déjà dit, tu peux faire recours donc au service
d'une entreprise comme Kemi Cloud. Tout simplement en cliquant sur le lien dans la description ou alors en scannant le QR code qui apparaît à l'écran. Il est important de noter que tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant parce que nous ne sommes qu'au début de mettre les fondations. Mais si c'est que tu as déjà traversé cette étape et que tu es prêt, tu cliques sur le lien et dès que tu vas atterrir sur leur page, tu vas donc être capable de pouvoir donc loger ton site Internet en utilisant leur service. Donc, en récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Aujourd'hui, on peut donc dire qu'on a appris ce qu'est un site web et comment est-ce qu'il fonctionne avec un serveur plus navigateur. Nous avons vu qu'un site web est composé de 3 éléments essentiels. On a le nom de domaine, qu'on appelle également l'adresse. On a l'hébergement, qui est l'espace en ligne. On a également le contenu, ce que les gens voient quand ils visitent notre site web. Tout site web repose sur ces bases simples. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et prépare-toi pour la prochaine leçon. Dans la prochaine vidéo, on va donc voir comment fonctionne un site web réellement derrière les coulisses. Certains liens, comme je l'ai dit plus haut, dans cette description sont donc des liens d'affiliation. Cela signifie que je peux recevoir une petite commission si vous effectuez un achat via ces liens sans coût supplémentaire pour vous. Cela aide à soutenir la création de contenus éducatifs gratuits comme celui-ci. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo et continuez à apprendre.